Le low cost est arrivé au début des années 90, au moment de la guerre du Golfe. Il existe donc depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il est nécessaire de le redéfinir. Il est nécessaire de le redéfinir parce que le contexte a changé, en particulier parce qu'aujourd'hui, on entre dans une phase qui est post-bling-bling, donc qui est plus marquée par la normalité. Et peut-être qu'il faut se demander comment le low cost d'aujourd'hui peut se compatibiliser avec la normalité revendiquée aujourd'hui et affichée par le gouvernement, par exemple, mais aussi par les consommateurs. Donc le low cost qui hier était quelque chose qui était plutôt réservé aux gens qui avaient des problèmes d'argent ou des gens qui ne voulaient pas trop investir, et bien peut-être que demain, peut-être qu'aujourd'hui déjà, le low cost pourra s'adresser à des populations qui sont plutôt en cas d'une consommation normale. Je trouve qu'il y a une opportunité historique pour le low cost aujourd'hui de se réinventer parce que l'environnement aujourd'hui appelle à la normalité. Le low cost, aujourd'hui, il doit répondre aux attentes d'étonnement. Le consommateur, il doit être étonné par ce qu'on lui propose. Un produit qui n'étonne pas est un produit qui n'existe pas. Donc le low cost n'échappe pas à la règle. Deuxièmement, le low cost, il doit être valorisant pour le consommateur. C'est-à-dire qu'aller acheter un produit low cost, c'est pas punitif. C'est pas parce que vous n'êtes pas assez riche, vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez de goût. Donc le low cost aujourd'hui doit valoriser, c'est sa deuxième condition. Et puis, très intéressant aussi, je crois, et très nouveau, c'est que le low cost doit être pour la marque qui s'y prête, pour l'enseigne qui s'y prête, l'opportunité de montrer qu'elle participe à la réinvention du monde. C'est ça, moi, qui me paraît intéressant aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas avoir d'un côté les hommes politiques qui toute la journée vous disent qu'il faut réinventer le monde, apprendre à vivre différemment, d'un point de vue plus ou moins idéologique, et d'autre part les marques qui continuent à produire comme autrefois. Et peut-être que le low cost est une manière pour les marques de montrer que l'on peut consommer autrement. Le low cost ne peut pas être considéré comme une mode, d'abord parce qu'il existe depuis 1990, donc ça fait une vingtaine d'années. Donc il est clair qu'aujourd'hui, le low cost est une catégorie à part comme le luxe. La question qu'on peut se poser, c'est comme le low cost doit être vécu ou envisagé comme une matière vivante, eh bien, il faut à chaque fois se poser la question de sa définition. Comme aujourd'hui, certaines personnes s'interrogent sur la définition du luxe, redéfinir le luxe, je pense qu'il faut aussi redéfinir le low cost. Redéfinir le low cost, pour moi, c'est assez simple, c'est-à-dire arrêter de se placer du point de vue de l'émetteur, c'est-à-dire arrêter de se placer du point de vue de la marque ou de l'enseigne, donc arrêter simplement de présenter le low cost comme un produit qui est pas cher et un produit qui est simplement fonctionnel, pour se placer du côté du consommateur. Donc avoir un produit qui simplement répond à ses besoins et qui le remplit de satisfaction. C'est-à-dire qu'on peut consommer du luxe, on peut consommer simultanément du luxe, des produits normaux et des produits low cost. Le produit low cost n'est pas une catégorie à part, c'est une catégorie parmi les autres dans un choix possible à faire au consommateur.